Bonjour, on parle souvent des phases au cours de l'expatriation, la phase de lune de miel, la phase de choc culturel, puis ensuite la phase d'adaptation et enfin la maturité. Aujourd'hui, j'avais simplement envie de vous parler de mon expérience personnelle par rapport à ces phases. Bonjour, je suis Sarah Do, experte auprès des femmes et des hommes expatriés qui souhaitent révéler leurs super pouvoirs intérieurs afin de ne plus jamais faire dépendre leur bonheur de conditions extérieures. Quand j'ai débarqué au Vietnam, je me suis mise à avoir tout un tas de jugements sur ce qui m'entourait. J'avais des jugements moralisateurs sur les Vietnamiens qui jetaient des déchets dans la rue, sur le fait de les voir brûler des offrandes en plastique alors que nous faisions face à une pollution extrême de l'air. Et j'en passe car je pourrais en parler pendant 2 heures, tellement je réagissais à tout. J'observais et je décidais que quelque chose était bon ou mauvais, juste ou faux, dans l'absolu, en faisant référence pour cela à des règles que j'avais reçues soit par mon éducation, soit qui étaient des croyances que j'avais acquises au cours de ma vie. Et sachant que toute notre éducation est basée sur ce type de jugement. Nous avons entendu depuis tout petit, tu dois, tu ne dois pas, c'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est faux, ça se fait, ça ne se fait pas. Donc toute notre langue maternelle, tout ce qui pense en nous, pense en jugement en fait. Ce n'est pas que ce soit mal d'avoir des jugements moralisateurs en soi. Mais cela a simplement des conséquences. Et dans mon cas, j'étais très malheureuse. Je n'arrivais pas à me sentir en connexion avec la population locale, à me sentir en lien, et je me sentais comme coupée d'eux. Et ce n'est pas du tout ce à quoi j'aspirais. Et quand j'essayais de vivre comme eux, parce que j'ai aussi eu cette phase, du coup je n'étais plus fidèle à moi-même et je me sentais coupée de moi. La magie, avec ce lourd sac à dos de croyances et de jugements, c'est que plongé dans une ville de 8 millions d'habitants, tu ne peux que te rendre à l'évidence qu'il n'y a pas une seule façon de vivre et de penser. Et ça me fait penser à la chanson d'Orelsan, Basique. À l'étranger, tu es un étranger, cela ne sert à rien d'être raciste. Là, je dirais que c'est la phase qui fait mal dans l'expatriation. C'est la phase de déconstruction. C'est la phase du déconditionnement. Moi, je l'appelle ma phase d'effondrement salutaire. Je me sentais tellement petite, toute petite, car c'était mon monde qui s'écroulait, ma vision du monde qui s'écroulait. Et à la sortie de cette phase d'effondrement, vient forcément une phase de reconstruction. Et c'est là que j'ai fait un choix. Et ce choix, si je dois le résumer en une seule phrase, c'est le choix de me rendre la vie belle. Ma préférence à moi, c'est de me mettre en lien, instant après instant, avec la beauté de ce qui anime les êtres, avec la beauté de ce qui me fait agir. Et bien du coup, maintenant, chaque jour, je dis bonjour à mes petits jugements parce que c'est ma langue maternelle. Ils seront toujours là. Mais maintenant, je traduis chaque référence externe absolue, comme c'est mal de jeter, en référence interne relative. Quand je te vois jeter ce déchet dans la rue, cela ne nourrit pas chez moi, en cet instant, mon besoin d'ordre et de propreté. Et si j'en ai envie, je peux rentrer en connexion avec cette personne en lui demandant quelle est son intention quand elle agit comme elle agit. Donc, ce que je fais, c'est que je vais essayer d'observer et de décider si ce qui se passe est en accord et en harmonie avec mes valeurs et mes aspirations, et je vais vérifier si cela contribue ou pas à nourrir mes besoins. Donc dans ce mode de fonctionnement, je vais sortir des règles, du code, de mon conditionnement, et plutôt pour vivre d'instant en instant avec ma propre référence. Je suis en auto-référence pour savoir ce qui est juste et bon pour moi à cet instant. Il n'y a plus d'absolu, je regarde juste à cet instant.
Alors comme ça, je suis devenue un mélange de culture française et de culture vietnamienne. J'ai pris ce qui faisait sens pour moi des deux côtés. Et de cette manière, je me sens à la fois fidèle à moi-même et en connexion avec tous les êtres qui m'entourent. Voilà le chemin, mes amis, que j'essaie de marcher chaque jour et que je souhaite transmettre. Et je vais vous dire un secret, ça me rend vraiment très très heureuse. Voilà mes amis ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette 17e capsule. Je serais ravie de lire en commentaire si ce partage du jour fait écho à votre propre expérience d'expatriation. Je vous invite à rejoindre notre communauté d'expatriés bienveillants, humains et conscients sur ma page Facebook Wonder Expat. Je vous dis à demain pour une nouvelle capsule et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye les amis!